إلا أن يدعو الناس إلى التوحيد وأن يحذرهم من الشرك. Bien sûr, الحمد rien n'est لله رب organisé. Le prophète n'a العالمين jamais dormi dans وأفضل l'appartement. الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, aujourd'hui nous continuons la lecture dans le poème Al-Mi'iyah d'Ibn Abil Izz Al-Hanafi. On s'est arrêté, ou plutôt nous avons vu précédemment la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et maintenant nous allons rentrer dans les vers suivants. Ces vers-là qui vont nous parler de sa naissance. مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق 20 من نيسان وقبله حين أبيه حان. Pour résumer, Inch'Allah Ta'ala, ici, l'auteur nous dit que il est né le 10 du mois de Rabi' al-Awwal. Rabi' al-Awwal, c'est le nom d'un des mois hijri, c'est-à-dire après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les mois en arabe sont de 12. Et parmi ces mois-là, on a Rabi' al-Awwal. Il faut savoir une chose pour résumer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on a deux choses à savoir dès le début. C'est qu'on a l'endroit où le prophète est né et on a le moment où il est né. Concernant l'endroit, la zone où il est né, il n'y a pas de doute là-dessus, aucune divergence, il est né à la Mecque. Il est né à la Mecque, fi Makkah, fi Quraysh. Et concernant le moment où il est né, alors, on a trois choses à savoir. On a le jour, le mois, ainsi que l'année. Quant à l'année et au mois, cela, encore une fois, il n'y a pas de doute dessus. On sait qu'il est né l'année de l'éléphant. Inch'Allah Ta'ala, ce sera le sujet de notre cours. On va raconter l'histoire, ou plutôt ce qui s'est passé durant cette année-là. Et puis, concernant le mois, il n'y a pas de divergence sur le fait qu'il est né durant le mois de Rabi' al-Awwal. Et concernant le jour, maintenant, on a en dessous de cela deux choses, encore une fois. On a le jour où il est né, on sait qu'il est né un lundi. Ça, il n'y a pas de doute dessus, il n'y a aucune divergence, encore une fois. Maintenant, la divergence, elle vient où? Le jour où il est né, c'est-à-dire, c'est tombé le combien? Certains savants vont dire qu'il est né le 12, et ça, c'est la parole la plus répandue. Et ensuite, d'autres vont dire, comme l'auteur de ce poème-là, il dit qu'il est né le 10, ainsi que certains savants. Et ensuite, on a une troisième parole, qui est la parole de Al-Imam Al-Albani et certains savants aussi. C'est l'avis le plus minoritaire. Ils disent qu'il est né le 8 de Rabi' al-Awwal. Donc, pour récapituler, certains savants disent qu'il est né le 12, d'autres le 10 et d'autres le 8. Le 8, qui est l'avis le plus minoritaire, l'avis qui est basé sur un texte. Ala kulli hal, on va pas rentrer dans tous ces détails-là, mais ala kulli hal, c'était pour vous résumer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, nous allons revenir à l'année de sa naissance. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Cette année-là qui est connue sous le nom de l'année de l'éléphant, Aam al-Fili. Cette année-là, il y a eu un événement majeur. Et cet événement-là a été cité dans le Coran. Il y a même une sourate entière qui raconte cette histoire-là, qui est la sourate l'éléphant, sourate al-Fil. Cette sourate-là, elle nous parle de l'histoire d'un homme qui s'appelle Abraha. Abraha al-Habashi, qui avait pris la place de An-Najashi, qui est Al-Yaman, qui est le roi de Al-Yaman, du Yémen. Cet homme-là, qui s'appelle Abraha, a vu que les Arabes se dirigeaient tous vers la Kaaba et qu'ils l'immensifiaient. Et il n'a pas aimé cette chose-là, comme s'il avait été jaloux. Donc, il a voulu le détourner de la Kaaba. Comment? Il a construit une immense église. Il a construit une immense église là où il est, à Sana'a, afin que les gens viennent au pèlerinage à cet endroit-là et que les gens se détournent de la Kaaba. Lorsque les Arabes ont entendu cela, parmi la tribu de Kinana, est parti dans cette église-là, une fois qu'ils ont pris le temps nécessaire pour construire cette église immense, il est parti dans cette église-là et il a fait ses besoins dedans.
Une fois que Abraha a su cela, il a fait des recherches et il a su qui c'était. Il a su que c'était une personne parmi les Arabes. Et à partir de ce moment-là, il est rentré dans une colère noire et il a voulu se venger. Il est rentré dans une colère noire et il a voulu se venger et il a juré de partir détruire la Kaaba de ses propres mains. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à préparer son armée. Une armée forte, une armée dotée d'éléphants. Encore une fois, quand on parle d'armée, c'est pas comme notre époque. À notre époque, les batailles se font différemment, mais à l'époque, c'était avec les épées, avec les chevaux, avec les lances, avec tout ce qui est tir à l'arc, etc. Lui est venu avec une armée qui n'était pas connue auprès des Arabes. Les Arabes, eux, ils utilisaient les chevaux, les chameaux, ainsi que les lances, etc. Mais ils ne savaient pas ce que c'étaient les éléphants. Ils n'avaient jamais utilisé cela. Et Abraha, lui, est venu avec une armée d'éléphants. Et c'est pour ça même que l'année s'appelle comme ça, la bataille s'appelle comme ça, et la sourate même s'appelle comme ça. Donc, une fois qu'il a préparé son armée, il s'est dirigé vers la Kaaba, avec sa grande armée. Une fois que les Arabes ont appris la venue de Abraha avec des éléphants, ils ont tous eu peur. Car c'était quelque chose, comme on a dit, qu'ils ne connaissaient pas. C'était quelque chose, ils n'avaient pas l'habitude d'affronter des éléphants. Car un éléphant, c'est quand même immense, c'est très grand, c'est fort, c'est puissant. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? À la Mecque, tout le monde est sorti, parti se réfugier dans les montagnes. Et Abraha, lorsqu'il était sur la route en partant à la Mecque, il n'a croisé que quelques tribus arabes. Il n'a croisé que quelques tribus arabes, il n'a pas croisé d'armée en face de lui afin de les combattre. D'ailleurs, il avait fait appel au chef de la tribu de Quraysh afin de lui expliquer qu'il n'était pas là pour tuer, mais pour détruire la Kaaba. Et c'est même pour cela qu'ils se sont réfugiés dans les montagnes. Et en même temps, ces soldats ont pris des bêtes à lui. Et donc, du coup, le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parti le voir. Et il s'est plaint. Il a dit, rends-moi mes bêtes. Abraha était étonné, dans le sens, je viens avec une armée immense pour détruire la chose la plus immense à vos yeux, et toi tu me demandes des bêtes. Puis il rétorqua avec sa parole qui est connue. Quant aux bêtes, c'est moi leur propriétaire. Et quant à la maison, elle a un propriétaire qui va la protéger. Et une fois qu'il a entendu ça, Abraha, il était étonné. Il a dit, quand je t'ai vu, tu m'as plu. Mais lorsque tu as parlé, c'est comme si tu étais redescendu. Comme s'il l'estimait plus. Ala kulli hal, une fois qu'il s'est redirigé vers la Kaaba pour la détruire, ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Wadi Mahsa. C'est un endroit qui est entre Muzdalifa et Mina. À cet endroit-là, les éléphants se sont arrêtés, ils se sont stoppés. Baraka al-Fiyal. Baraka, c'est-à-dire ils se sont posés. Ils ont refusé d'avancer. Ils ont refusé d'avancer dans quelle direction? Dans la direction de la Mecque. Mais quand ils essayaient de les tirer vers l'est, vers le nord et vers le sud, ils y allaient. Ils répondaient. Mais lorsque c'était dans la direction de la Kaaba, alors là, ils refusaient et ils ne voulaient pas avancer. Et pendant qu'ils étaient dans cette situation-là, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son châtiment sur eux. On avait dit avant de commencer cette histoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait descendu des versets concernant cette histoire-là. Allah avait descendu des versets concernant cette histoire-là, qui est la sourate Al-Fil. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre sacré, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? Aïe, ama ra'ayta min qudratillahi wa azimi sha'nihi, n'as-tu pas vu l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa puissance? Et dans un autre côté aussi, dans un autre sens, sa miséricorde envers les gens de Makkah. Car ont voulu détruire sa maison, c'est-à-dire la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala.
واستصحبوا معهم الفيل لهدمه. Et ils ont pris avec eux des éléphants pour détruire cette maison-là. وجاءوا بجمع لا قبل للعرب به. Ils sont venus avec un nombre que les Arabes n'avaient pas vu au préalable, auparavant. من الحبشة واليمن. Et ils sont venus de l'Abyssinie et al-Yaman. فلما انتهوا إلى قرب مكة. Lorsqu'ils se sont approchés de la Mecque. ولم يكن بالعرب مدافعة. Et que les Arabes ne pouvaient pas se défendre. Comme on a dit, ils sont montés dans les montagnes et ils se sont réfugiés là-bas. وخرج أهل مكة من مكة خوفا على أنفسهم منهم. Ils ont fait cela car ils avaient peur d'eux. Ensuite, Allah nous dit ألم يجعل كيدهم في تضليل. N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? La ruse de quoi? De Abraha et ainsi que ceux qui sont venus avec lui, son armée. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Et il leur a envoyé des oiseaux par volée, c'est-à-dire des oiseaux qui venaient تحمل أو ترميهم بحجارة من سجيل. L'imam Saadi nous dit concernant ce verset تحمل الحجارة المحماة من سجيل. C'est des pierres d'argile chaudes et cuites. فرمتهم بها. Les oiseaux qui survolaient au-dessus d'eux laissaient tomber ces pierres-là. Et chaque oiseau avait 3 pierres. 2 dans les pattes, si je peux dire ça comme ça, et 1 dans le bec. Et à chaque fois qu'une pierre touchait une personne, cela la détruisait totalement. Et c'est pour ça, ou plutôt à un tel point qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit lorsque le châtiment fut descendu sur eux, فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, c'est-à-dire, et il les a rendus semblables des pailles éparpillées, mâchées. وصاروا كعصف المأكول كعصف مأكول وكفى الله شرهم. Et Allah subhanahu wa ta'ala a empêché leur mal. ورد كيدهم في نحورهم. Il a rendu leur rise contre eux-mêmes. وكانت تلك السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et c'est durant cette année-là que le prophète صلى الله عليه وسلم est né. فصارت من جملة إرهاصات دعوته. Et cela fait partie des signes de la prophétie. ومقدمات رسالته. Comme l'introduction de son message. فلله الحمد والشكر كما يقول الإمام السعدي. Allah revient les louanges ainsi que les remerciements. Donc maintenant on revient au livre. Cheikh Abdul-Razak Badr nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que l'auteur bien sûr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né l'année de l'éléphant et c'était le lundi. Il a certes été rapporté عن ابن عباس رضي الله عنه que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le jour de l'éléphant. Encore une fois, là on ramène les preuves, car lorsqu'on dit une chose, on doit toujours rapporter des preuves. Et Al-Hakim a dit que c'était un hadith authentique. Et Ibn Ishaq nous rapporte que Qais bin Makhrama a dit « Je suis né ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'année de l'éléphant. فَنَحْنُ لِدَتَانِ » c'est-à-dire, on est né en même temps. Comme on a dit encore une fois, il est né le lundi, après le Fajr. Et cela a été rapporté dans le hadith authentique, dans l'authentique de Muslim, An Qatada al-Ansari. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné concernant le jeûne du lundi. Et il a répondu, c'est un jour durant lequel je suis né. Et c'est aussi le jour durant lequel j'ai été envoyé. Ou unzila alayya, ou le jour où la révélation m'est parvenue. فيوم الاثنين هو يوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام وهو اليوم الذي أنزل فيه أو أنزل عليه فيه وهو اليوم الذي هاجر فيه من مكة إلى مدينة. Et c'est aussi, en plus que ce soit le jour où il est né, le jour où la révélation lui est parvenue, c'est aussi le jour où il a quitté la Mecque pour aller à Médine pour faire la hijra. Et c'est aussi le jour où il est arrivé à Médine. Et c'est aussi le jour où il est décédé. Alayhi afdalu salatu wa atammu taslim. Donc maintenant que nous savons la date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir une chose en plus, c'est que cette date-là, cette date de naissance correspond au mois d'avril d'après les calculs des experts. Il dit wa wafaqa al-20 min Nisan, c'était le 20 du mois Nisan qui équivaut au mois d'avril. Wa huwa shahru ar-rabi' min shuhur as-sanati ash-shamsiyya, et c'est le 4e mois. L'auteur nous dit ensuite وَقَبْلَهُ حَيْنُ أَبِيهِ حَانَ. Donc là, on a parlé de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam
Et avant cela, il nous dit Haynu abihi hana. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son père est décédé avant tout cela. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son père est décédé avant même sa naissance. Et le fait que, donc du coup, on comprend tous que c'est un orphelin. Et le fait que le père décède alors que l'enfant est dans le ventre de sa mère, cela, le degré le plus élevé de l'orphelin. Et le degré le plus élevé de l'orphelin, car celui qui, son père décède alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère, ça veut dire que son père, il n'a pas pu s'occuper de lui du début jusqu'à la fin. Alors qu'une personne qui va perdre son père alors qu'il est à l'âge de 10 ans, 11 ans, là, c'est autre chose. Ça reste toujours un orphelin dans ce cas-là. Mais le fait qu'il vienne au monde sans père, c'est quelque chose de très fort. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité cela dans le Coran lorsqu'il dit Alam yajidka yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin alors il t'a accueilli? Wa wajadaka dhallan fahada. Il t'a trouvé égaré alors il t'a guidé. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Il t'a trouvé pauvre alors il t'a enrichi. Et encore une fois, on doit encore ouvrir une petite parenthèse ici. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit et il t'a trouvé égaré puis t'a guidé, ici on ne parle pas de l'égarement qui est ash-shirk. Plutôt, c'est les détails de la législation. Avant la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas les détails de la législation, les détails de l'islam, etc. Et lorsque la révélation lui est parvenue, il a connu toutes ces choses-là. Afin que nous ne pensons pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur la mécréance, était sur le shirk qui est l'association. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur la croyance d'Ibrahim alayhi salam. Et il adorait Allah seul, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser. Et Inch'Allah ta'ala, avant de finir, juste une petite histoire du père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Abdullah. Il est décédé alors qu'il avait 25 ans. Il est décédé alors qu'il avait 25 ans. Il était tombé malade à Médine. Il fut appelé Az-Zabih Al-Thani. Az-Zabih, qu'est-ce que c'est? C'est la personne qui allait se faire égorger. Comme on pourrait dire pour Ismaïl alayhi salam. Ismaïl alayhi salam, son histoire qui est connue avec Ibrahim alayhi salam, il a voulu l'égorger sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis Allah subhanahu wa ta'ala a annulé cela et a remplacé par un kabsh. Donc, pourquoi le père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut appelé ainsi? Il a certes été rapporté dans un hadith d'Ibn Abbas qui est authentique que Abdul Muttalib, qui est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a fait le vœu que si Allah subhanahu wa ta'ala lui accordait 10 garçons successivement, c'est-à-dire d'affilée, alors il allait égorger l'un d'eux. Il allait égorger l'un d'eux. Pourquoi? Pour le remercier. Pour le remercier. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ces 10 garçons-là. Et le dernier, c'était qui? C'était Abdullah, qui est le père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était Abdullah qui était le père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il a fait un vœu qui est immense. C'est quelque chose de très difficile. Et c'était connu auprès des Arabes que c'est quelque chose, quand on fait le vœu de faire quelque chose, on le fait jusqu'au bout. Et même jusqu'à maintenant, dans la religion, lorsque une personne s'oblige quelque chose, alors il se doit de le faire obligatoirement, religieusement parlant. Mais on ne parle pas de cette situation-là, car cette situation-là, encore une fois, c'est quelque chose qui est interdit en soi. Ala kulli hal. Une fois qu'il a eu son 10e garçon, il a été pris par la pitié ainsi que l'amour de cet enfant-là. Il aimait énormément Abdallah. Et c'est même pour ça qu'après, quand il a pris son petit-fils, c'est-à-dire le prophète, il l'aimait énormément aussi. Donc, il a été pris par l'amour, la pitié, etc. Donc, au lieu de l'égorger, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 100 chameaux, il a fait un tirage au sort et c'est tombé sur les chameaux et il a égorgé les chameaux. Ça, c'était la petite histoire que je voulais partager avec vous. On va s'arrêter ici, incha'Allah ta'ala, pour continuer dans notre prochain cours
sur le sujet de l'allaitement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur nous dit à ce propos: وَبَعْدَ عَامَيْنِ غَدَا فَطِيمًا جاءت به مرضعته سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.